Ils sont petits et gentils et un peu barjots aussi. Qui ne connaît pas les Teeny Toons, ou les Tiny Toons devrait-on dire? Ce dessin animé produit par Steven Spielberg lui-même a connu un bon nombre d'adaptations en jeux vidéo. Et ce jusqu'à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais la version qui nous intéresse ici est sortie en 1993 sur Super Nintendo et a pour sous-titre Buster Bust Loose. La série mettait en scène des versions enfantines des Looney Tunes, dont les plus célèbres sont Bugs Bunny, Daffy Duck ou encore Charlie le Coq. Les héros de cette série sont Babs et Buster Bunny, mais il arrive souvent qu'un épisode prenne pour personnage principal un autre protagoniste, comme Plucky Duck ou Humpton Pig. Dans le jeu, ils sont tous admirablement bien rendus en sprite. On note plusieurs expressions rigolotes pour chaque protagoniste, ce qui amène une impression de cartoon jouable. De plus, il n'est pas rare que des guests fassent des apparitions imprévues à des moments opportuns. Calamity Coyote poursuivant Little Beeper alors qu'on est en plein milieu d'une course folle contre la montre n'est qu'un exemple. Les mondes sont introduits par de petites scénettes comiques mettant dans l'ambiance. Par contre, les ennemis ne sont pas issus du dessin animé en lui-même, mais inventés pour l'occasion, les boss de fin de niveau mis à part. Les musiques sont en fait des déclinaisons du thème musical des Teeny Toons. Oui, la chanson générique reste en tête pendant des heures. Ainsi, dans le niveau du western, on peut entendre une version country. Alors que dans l'espace, on aura droit à une déclinaison plus space opéra à la John Williams. On peut facilement comprendre la difficulté qu'il y a à transposer un univers aussi riche et varié que celui des Teeny Toons. Des persos attachants et mignons à foison, des synopsis complètement décalés pour ne pas dire débiles. Konami a donc dû faire pas mal de concessions. La première étant de prendre pour héros un seul et unique protagoniste, à savoir Buster Bunny. La série de base ne suit pas de logique chronologique entre les différents épisodes, mais mise plutôt sur l'humour et la parodie, ce que le jeu applique à la lettre. Par exemple, dans le monde de l'Ouest américain, on ne se trouve pas dans une parodie de Western Spaghetti, mais bel et bien dans un ersatz de Retour vers le futur 3. Et ça, on ne s'en rend compte qu'à la toute fin du stage, lorsque l'on disparaît en atteignant les 88 miles à l'heure. La palme de la parodie revient au tout dernier monde, qui se moque ouvertement de Star Wars avec sa bataille finale contre l'infâme Duck Vador. Les connaisseurs se rappelleront cet épisode mémorable des aventures des Teeny Toons et seront heureux d'y prendre part. À la manière du cartoon, tout est folie et délire dans Buster Bust Loose. En plein milieu de l'aventure, on joue la dernière manche d'un match de football américain sur un score à égalité. Mais ce qui renouvelle à chaque fois le plaisir de jeu, c'est le Wheels Game, la fameuse roue de la destinée du dessin animé. Elle permet en fait de jouer un mini-game entre chaque niveau, chacun de ces jeux étant représenté par le visage d'un Teeny Toon. Bien évidemment, chaque mini-game sera centré sur l'un de ces personnages. Entre le bingo de Plucky et le squash de Minnie, il y a vraiment de quoi faire. Plus qu'une énième adaptation de cette série loufoque, Teeny Toons Buster Bust Loose offre un gameplay original et bien pensé à la croisée d'un Mario et d'un Sonic. Le jeu en lui-même est d'ailleurs un des meilleurs jeux de plateforme de la console avec des graphismes splendides pour l'époque. Si l'on s'en tient uniquement au mot adaptation, ce jeu des Teeny Toons tient toutes ses promesses. Konami a su respecter l'identité de chacun de ses Toons et l'ambiance complètement folle et colorée du dessin animé. Il est vrai que l'accent est mis sur Buster, mais les mini-jeux parviennent à rendre hommage à une bonne partie du cast. Teeny Toons Buster Bust Loose reste tout de même un indispensable de la Super Nintendo. Et voilà, le Pixa est fini.